Dieu est bon. Amen. Ne promenons pas nos regards. Amen. Dieu a des ressources pour chacun de nous. Il est notre Père. J'aime bien quand le pasteur dit papa. Quand il prie, il dit papa. C'est sa relation avec Dieu. Il dit papa. Père, c'est un peu. Mais papa, tu vois, quand Maëva ou comment elle s'appelle, Grande s'approche du pasteur Jonathan, tu sens qu'il est sûr de son papa. Elle est sûre de son papa. Et quand le pasteur Fernando parle, excusez-moi, quand il parle, et deux fois, allez, je dis, quelle dimension, papa. Quand vous reconnaissez qu'il est votre papa, vous ne promenez plus vos regards. Nous ne promenons plus nos regards. Mais il a des ressources pour chacun de nous. Il faut le savoir. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il dévore qui? Les chrétiens, il dévore tout le monde. Si tu ignores, il te dévore. Si tu ne connais pas dire pardon, demander pardon, parce que tu as mal fait, parce que tu as dit de n'importe quoi à ton épouse, et tu es incapable de demander pardon à ton épouse parce que tu es un homme, et comme mon épouse dit, l'orgueil masculin, tu commences à te dire, ah, ben, comment c'est une pauvre femme, comment je peux demander? Non, tu bloques. Amen, amen. La seule personne, je vous informe, la seule personne qui arrête la prière d'un autre, c'est la femme du pasteur. Ils sont là tous les deux. Si le pasteur ne demande pas pardon, il peut rester à genoux, il peut jeûner là tout pendant 40 jours. S'il ne demande pas pardon à son épouse, maman Patricia, s'il ne demande pas pardon, ses prières ne monteront jamais. Les seules prières, c'est dans le couple. C'est la prière de la femme. Quand tu ne demandes pas pardon à ton épouse. Donc, le pardon, c'est une ressource qui nous permet d'obtenir les bénédictions de Dieu. Et nous avons la dernière que je peux citer, c'est la grâce. C'est la grâce, nous sommes là parce qu'il nous a fait grâce. Certains ne sont même pas là. Il nous a fait grâce de venir ici, d'écouter ces choses. Parce que quand nous allons sortir d'ici, nous ne serons plus les mêmes. Ce matin, on a fait une prière, on a demandé que quand nous sortons d'ici, nous ne serons plus les mêmes. Et j'y crois. Amen. J'y crois que je serai plus... Je vous annonce ça, cette parole s'adresse à moi d'abord, elle est comme ça. Quand on prêche, c'est comme ça, c'est comme un pistolet. Vous voyez, ça c'est pour moi, ça c'est pour vous. Amen. La prédication, c'est ça. Ça s'adresse d'abord à celui qui annonce. Donc, elle est comme ça. Elle s'adresse à moi. Donc, je reçois. Je reçois grâce à qui? Grâce à vous parce que vous êtes là. Amen. Grâce à qui? Parce que vous avez demandé, l'Assemblée a demandé que je puisse intervenir aujourd'hui. Et j'ai cherché. À cause de vous, à cause de Jésus, à cause de l'amour de Jésus, à cause de son sang, j'ai cherché. Il dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Et j'ai trouvé aujourd'hui que Dieu a des ressources pour moi. Sa grâce. Il m'a fait grâce d'être au milieu de vous. Aujourd'hui, je presse parce que j'ai fréquenté plusieurs églises, on ne m'avait jamais demandé de prêcher. J'étais pasteur. Ils savaient que j'étais pasteur. Personne. Mais vous, parole de Dieu, Dieu vous a utilisé. Dieu vous a utilisé. Il m'a fait grâce auprès de vous. Il vous a touché comme Daniel. Les chanteurs l'avaient. Il est allé voir les chanteurs pour dire à l'eunuque, pour lui dire, écoute, moi je ne mange pas ce que... Fais-moi grâce. Et il a trouvé grâce. Amen, amen.
Et Dieu m'a fait grâce parmi vous. Donc Dieu, la grâce de Dieu, vous pouvez aussi trouver parce que vous allez lire. La grâce de Dieu. Psaume 84 au verset 12, Romains 5 au verset 15. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait grâce. Donc ça, ce sont les ressources. Et si vous comprenez que vous avez ces ressources, puisque nous avons découvert donc ces choses-là, nous avons le thème, c'était quoi? Tout ce qui a Dieu est à moi. Amen. Donc ça, c'est à moi. Ça nous appartient. Ça m'appartient. Là où vous êtes, ça vous appartient. La richesse, ça vous appartient. Ne vous posez pas de questions. Il faut se l'approprier. Il faut se l'approprier. Par là, comment? Vous allez me dire, comment l'obtenir? Comment s'en emparer? En agissant en fonction de sa parole. Parole de Dieu. Vous ne pouvez pas séparer ça. Ces bénédictions ou ces ressources sont liées à sa parole. Pour être guéri, il faut connaître la parole. Quelle parole que je dois proclamer, que je dois déclarer quand j'ai mal au genou? Il faut la trouver. Dès lors que vous agissez en fonction de la parole, de sa parole, et comme lui dit, elle ne peut pas repartir là-bas, là-haut, vers lui, tant qu'elle n'a pas accompli ce pour lequel elle a été envoyée. Dieu a envoyé son Fils. Et vous voyez, Dieu dit, Jésus, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Amen, amen. On a l'impression que, mais c'est Jésus. Jésus est venu, il nous a guéris. Amen. Il nous a délivrés. Amen. Des œuvres mortes. Où un homme a dit femme. Il nous a délivrés. Il a dit, tu vas connaître une femme et vous deviendrez une seule chair. Il n'a pas dit que le pasteur Fernando n'a qu'une seule chair. Là où il est assis là, maman Patricia, c'est sa côte. C'est ce que Dieu a créé. Le pasteur Fernando a des choses qu'il n'a pas. Ça se trouve chez maman Patricia. C'est ça le mariage. C'est pour cela qu'il dit que le mariage soit honoré de tous. Parce que quand le pasteur Fernando est malade, maman Patricia peut se lever. Il peut dire, Seigneur, c'est ma chair. Il a mal, mais c'est ma chair. Souviens-toi, tu as dit que c'est ma chair. C'est comme un fils. Tout ce que Dieu a est à nous. Sachez-le. Comment l'obtenir? Il faut lire la parole de Dieu. En agissant en fonction de sa parole. Et c'est en ce moment-là que ces choses, toutes ces choses-là, nous appartiennent. On se les approprie. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, et nous demande de ne pas être les auditeurs oublieux. Ceux qui ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, vous pouvez rester 50 ans, 100 ans, vous avez votre salut. C'est vrai, le salut, on ne peut pas vous l'enlever. Mais il y a des choses que vous ne pouvez pas obtenir. Parce que même Dieu lui-même, qui a la compétence invisible à utiliser la parole pour créer toutes choses, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que la lumière soit. Donc si vous ne la connaissez pas, et si vous ne connaissez pas vos ressources, ce que vous avez, ce que votre père vous a donné, vous êtes comme ceux. Quand vous lisez cette histoire, c'est l'histoire du fils prodige. Là où le père dit,
Tout ce que j'ai est à toi. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à celui qui était avec son père. Tous les jours, ils étaient ensemble. Ils vivaient ensemble. Mais il était jeune. À la fin, quand on a reçu son petit frère, il a dit, ah, comment tu peux faire ça à cet homme-là qui a tout perdu, qui est allé faire n'importe quoi et qui revient et puis tu vas tuer le veau gras pour lui. Parce qu'il était ignorant. Mais il était dans la maison de son père. C'est comme nous sommes ici, en ce lieu, parole de Dieu, où chaque fois que nous venons, dimanche ou mercredi, nous recevons des paroles. Si nous ne les mettons pas en pratique, rien ne se fait. Amen, amen. Rien ne bouge. Aucune situation. Tout à l'heure, vous aviez chanté un chant que Dieu fera. Mais pour moi, je ne chantais pas que Dieu fera. Je chantais Dieu, il a fait. Amen, amen. Parce que Jésus est déjà mort, il a fait. Amen, amen. Moi, je n'ai pas chanté, il fera. Pour moi, il a fait. Amen, amen. Quand je marche, il a fait. Je suis vivant, il a fait. Il y a quelqu'un qui est mort, mais moi, je suis vivant. J'ai reçu Jésus, je suis vivant. Il a fait. Il a fait pour mon mariage. Il a fait pour mes enfants. Il a fait. Amen, amen. Si un enfant n'étudie pas ses leçons, il ne va pas dire que non, Dieu n'a rien fait. Mon Dieu a dit qu'il pourvoit à tous nos besoins. Amen, amen. Donc, on a qui? Le Saint-Esprit en nous qui peut nous aider, qui nous enseigne toutes choses. Il faut le savoir. Amen, amen. Quand on ne peut pas, tout à l'heure, Madame Vincent a dit, Saint-Esprit, aide-moi. Elle n'a pas reçu la parole. Elle a reçu la parole, elle a reçu ici. Amen, amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est ce que dit la parole. Dieu a des ressources. Tout ce que Dieu a, ça nous appartient. Pourquoi? Romains 8, 17. Qu'est-ce que Romains 8, 17 dit? Pasteur Freddy, excuse-moi. Lis Romains 8, 17. La foi. Romains 8, 17. Lisons la parole de Dieu dans Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Dieu dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. Donc, nous sommes comment? Égaux. Donc, pour voir la dimension de notre Père, de ce qu'il est notre Père, quand le pasteur Fernando dit « mon papa », c'est ça. Co-héritier, à part égale avec Jésus, devant Dieu. À part égale devant Dieu. C'est ce que nous sommes. Donc tout ce que Jésus a, tout ce que Dieu a, est à nous. Amen, amen. Ne te pose pas de questions. Ah non, Jésus a tout, Dieu a tout. Moi, j'aurai quand je serai au ciel. Non, c'est ici. N'attends pas le ciel. Amen, amen. N'attends pas le ciel pour chercher le travail. C'est ici qu'on vit. Qu'on on expérimente Dieu dans nos vies. C'est ici. C'est pas au ciel. Au ciel, c'est bon, c'est parfait. On ira juste, hein, on jette les couronnes comme les vieillards. Bon. On loue, on adore comme on a fait ce matin. Là-bas, il n'y a que ça. Il n'y a pas autre chose. On ne va pas travailler. On ne va pas construire les bâtiments. C'est déjà fait. C'est pour cela qu'il nous parle de la vie éternelle. On sera tel que je vois le pasteur Jonathan là, on sera comme ça. Sauf que peut-être c'est en esprit, mais il aura la même taille, ça ne va pas changer. On va se reconnaître tous. Amen, amen. La vie éternelle, chacun dans sa maison.
on sort, on vient, on loue Dieu. Alléluia. On ne fait que ça, louer l'Éternel. Donc voilà ce que le message que j'avais pour vous ce matin. Amen. Et je voudrais nous rassurer que notre Dieu nous demande de ne pas promener nos regards. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a est à nous. Amen. Tout ce qu'il a. Et soyons conscients de cela. Si nous ne sommes pas conscients de cela, nous allons promener nos regards. Parce que le voisin tousse, et toi aussi tu te mets à tousser. Tu oublies que la première des choses, c'est de déclarer. Ou 1 Pierre 2, 24, par exemple. Amen. Il a placé mes maladies sur Jésus. Il a placé mes maladies sur Jésus. Mais j'ai opté, s'il a placé là-bas, ma guérison, je l'ai en Christ. Et par les maîtrissures, quand on l'a blessé à la croix, je suis voilà, des ressources. Où je me promène avec assurance. Quelqu'un tousse à côté, on peut se rapprocher, je suis sûr de moi. Je suis sûr de moi que ça ne me concerne pas parce qu'il a dit qu'il ne m'abandonnera jamais, il ne me délaissera point. Amen. Il ne va pas me délaisser parce qu'il y a la coronavirus, parce que mon voisin est en train de tousser, non. Je suis conscient et je le sais que mon papa prend soin de moi à toutes les minutes, à toutes les secondes. Il n'y a pas une seconde où Dieu n'est pas. Il est merveilleux, il dit, il bénit ton départ. Avant que tu n'arrives, il a déjà béni. Tu arrives, tu es béni. Et ce que nous chantons ici, non? On nous bénit ici, dans nos maisons, nous sommes bénis. Amen. Qui peut faire ça? Il n'y a que lui. Donc soyez rassurés, mes frères et sœurs, parce qu'il y a des mauvaises nouvelles dans le monde entier. Et nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc ne promenons pas nos regards inquiets. Comme les mondains. C'est cela où il dit, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Je ferai la différence. Vous êtes venus, non? Amen. Il y a le coronavirus, il y a ceux qui sont à l'hôpital, mais vous êtes là. Il fait la différence. Il fait la différence. Il fait la différence.